Bonjour et bienvenue dans ce cours autour de Manipura, le troisième chakra. Ce chakra qui se trouve dans notre centre ici, entre le nombril et puis le haut de nos côtes ou le plexus solaire, c'est vraiment toute cette zone centrale ici. Pour moi, c'est le chakra solaire, le chakra de l'énergie et de la vitalité. C'est un chakra que j'apprécie beaucoup. Son élément, c'est le feu. Il est de couleur jaune. Moi, je le vois vraiment comme un soleil qui réchauffe et qui rayonne. Peut-être qu'on en a besoin en ce moment. C'est la force, la volonté, l'enthousiasme, ce qui tout d'un coup nous donne l'impulsion, l'élan pour se lancer dans des défis, dans des nouvelles choses, pour mettre en action des projets mûrement réfléchis. Et c'est aussi, et c'est peut-être ça qu'on va plus développer dans la pratique, ce pouvoir personnel. Alors c'est un pouvoir qui n'est absolument pas dominateur. C'est pas le pouvoir sur quelque chose ou quelqu'un, c'est le pouvoir de. Et c'est ce pouvoir intérieur qui intègre, qui favorise, qui renforce, qui développe et qui unit. Donc pour moi, ce serait la définition idéale du mot pouvoir. Malheureusement, ce n'est pas toujours ces mots-là qu'on associe à cette à ce mot. C'est prendre conscience de son pouvoir d'action et d'émancipation, de se libérer aussi de certaines dominations qu'on peut avoir, et souvent ce sont des peurs. C'est parce qu'on a des peurs qui nous empêchent de se lancer, des peurs dues à nos croyances, à notre éducation, à notre enfance, peu importe, à nos habitudes, mais on en a tous, toutes, et souvent c'est ça qui nous freine et qui nous empêche. Donc c'est finalement ces peurs qui nous dominent, et c'est prendre conscience de ça et puis d'être peut-être courageux, donc vulnérable, donc affronter ses peurs et dépasser ça. C'est au final un pouvoir très créateur parce qu'il nous permet de nous transformer, et c'est aussi dans Manipura avec le feu, c'est le feu qui brûle, élimine et transforme. Donc voilà un peu la teinte derrière ces rayons jaunes. Il y aura cette idée de pouvoir intérieur qu'on va développer, pouvoir personnel, et on va le développer au travers du pouvoir des postures. Ce qui m'intéresse, c'est pas la forme qu'elles peuvent avoir depuis l'extérieur, si elles sont exactement comme les miennes ou comme dans la photo que j'ai vue sur Instagram ou comme un livre. C'est ce que la posture va me raconter, le dialogue entre mon corps et la posture. Comment ce qui se passe dans mon corps, les sensations peuvent ensuite transformer au quotidien ce qui va se passer dans ma tête. Donc on va vraiment aller à l'écoute des sensations dans les postures. Et a priori, la séquence, on va la faire 4 fois, je pense. Ce sera la même. Il y aura un peu de liberté au niveau du haut du corps. Vous ferez ce que vous voulez, puisque vous avez le pouvoir aussi de changer ce que je raconte, ce que je dis, ce que je fais, et de faire ce qui vous va pour votre corps. Et le feu, troisième chakra, on se rapproche d'Anahata, le quatrième chakra central qui est sous le signe de l'air et de l'amour. Et le feu a besoin d'air pour pouvoir crépiter et brûler. Et on va commencer à ouvrir un peu nos ailes, les bras, et vous serez un petit peu plus libre au niveau du haut du corps. Voilà. J'ai dit tout ce que je voulais, et il y aura probablement d'ici un petit quart d'heure, mais on sera déjà bien en train de travailler, une sonnerie, c'est pas grave. Voilà, pour ça vous êtes prévenus. Et vous pouvez vous asseoir, vous coucher finalement, peu importe, vous êtes libre de faire comme vous voulez, fermez les yeux, assis ou couché, trouvez une posture qui vous convient, dans laquelle vous pouvez déposer le corps, atterrir ici, maintenant, dans cette salle,
Observez comment le corps est supporté aujourd'hui par le sol, les points d'appui, de contact. Puis observe ce qui se passe au niveau des hanches. Il n'y a pas de juste, de faux, il y a juste amener son attention dans cette zone du corps. Et puis ensuite passe au niveau du ventre ou du bas du dos. Observer si aussi je peux, juste en amenant mon attention à un endroit, peut-être détendre, relâcher ou prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps. Et puis amène ton attention au niveau des épaules. En général, juste observer ou de l'intérieur ses épaules et elles se relâchent. Et puis remonte au niveau de la gorge, de la mâchoire et observe aussi dans cette zone-là ce qui se passe, peut-être la nuque. Et on monte encore au niveau du front, entre les sourcils. Et puis laisse ton corps encore un peu plus au niveau du bassin se déposer dans le sol et peut-être automatiquement la colonne se remettre dans un axe qui est bon pour toi maintenant. Et puis lors de la prochaine inspire, observe qu'est-ce que ça fait dans le corps, à l'intérieur, cet air qui entre par le nez et qui se déploie à l'intérieur. Et puis lors de la prochaine expire, peut-être va jusqu'au bout de ton expire et observe le ventre qui revient un petit peu vers l'intérieur et puis peut-être juste une seconde de suspension avec cette impression de vide. Et puis prochaine inspire, le ventre qui se regonfle, les côtes qui s'écartent, peut-être des sensations jusqu'au clavicule. Expire, tout se relâche, le ventre et le nombril qui vont un peu plus à l'intérieur, légèrement en direction de la colonne. Inspire, le ventre qui se gonfle légèrement, les côtes qui s'écartent, les clavicules peut-être qui se relâchent au niveau des épaules. Expire, cette sensation de vide. Je vous laisse encore quelques respirations à votre rythme, en observant ces sensations à chaque fois. Puis gentiment, tu peux revenir à ton corps, sur le tapis, ouvrir les yeux. Et on va commencer à réveiller gentiment tout ça, avec juste, si vous étiez couché, venez assis tout doucement et rejoignez-nous. Et on va rester ici dos droit et juste ramener le menton au niveau de la poitrine pour étirer l'arrière de la nuque. Et observez ces sensations à l'arrière de la nuque. Si c'est déjà directement un peu trop, allez moins loin et puis peut-être
aller par paliers un peu plus bas. Et puis, on va déplacer l'oreille droite vers l'épaule droite pour étirer ici tout le côté gauche de la nuque, peut-être même jusqu'à l'épaule gauche. Et là, toujours chercher, négocier, là où vous avez des sensations qui sont intéressantes, et vous vous dites, ah tiens, c'est peut-être une bonne idée de rester juste là comme ça maintenant. Et puis expire, on repasse par le centre vers le bas, et inspire, on va oreille gauche qui a envie d'aller contre l'épaule gauche, et là aussi chercher un petit peu qu'est-ce qui serait intéressant d'étirer de ce côté droit. Et quand vous avez trouvé, hop, on reste, on relâche les épaules. Et puis, on va faire des petits cercles à votre rythme en passant par le bas, côté droit. Et puis, on revient par le bas, côté gauche. Et là aussi, regardez si vous voulez aller tourner la tête un peu plus loin d'un côté, aller plus bas. Un côté qui a besoin d'être plus étiré que l'autre. Vers l'arrière, si c'est OK pour vos cervicales. Et puis gentiment, on va commencer à faire des cercles avec le haut du corps. Petit ou grand, la même chose. Ça peut être juste vers l'avant, de droite à gauche, en se balançant. Avec cette idée qu'on observe ce qui se passe dans le corps, plutôt qu'avoir une forme particulière. Et puis on va rayonner aujourd'hui depuis notre centre. Donc observez ce centre sur les côtés, on va commencer à travailler les obliques ici, et puis la tête, la colonne peut suivre. On peut ouvrir la poitrine vers l'avant, arrondir vers l'arrière. Ensuite revenez au centre, fermez les yeux, on revient avec quelque chose de neutre. Et observez épaules, mâchoire, colonne. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va ouvrir les bras sur les côtés. Inspirez ici. Expire, c'est la main gauche qui se dépose ici au sol et ce bras droit qui va s'étirer. Et on commence par juste observer et faire des petits cercles avec l'épaule droite, ici. Petit cercle et essayez d'observer, de comprendre l'articulation de l'épaule droite. Et vous pouvez changer de sens quand vous voulez. Et puis de petit, on peut commencer à plier le coude, à aller un peu plus vers l'arrière et faire des plus grands cercles. Et de l'articulation, on va observer comment ça se prolonge vers le bas ici sur les côtés, ou peut-être vers la clavicule ou dans la nuque. Ça dépendra vraiment de chacun, chacune d'entre nous. Et puis on peut commencer à faire des grands cercles, et peut-être même que la tête, le buste suivent. On va peut-être même avoir des sensations dans la hanche droite. Et quand il y a un endroit qui vous semble intéressant comme tout à l'heure, ça peut être étiré sur le côté, ça peut être vers l'arrière, ça peut être vers le bas. Quand vous dites, ah tiens, ça je vais observer, vous restez un peu et on reste quelques respirations ici. Ça peut modifier un peu légèrement, peut-être tout d'un coup s'étirer un peu plus. Et inspire, on revient au centre. Expire, on change de côté. C'est la main droite qui se dépose au sol et on commence par nos petits cercles d'observation. Comment est mon articulation du côté gauche? Et puis ensuite, on peut plier le coude
Aller faire des cercles un peu plus larges. Et voir quelle est mon amplitude de mouvement aujourd'hui à cet endroit-là. Puis peut-être que le corps suit, la tête, et on commence à comprendre le lien avec toutes les côtes ici côté gauche jusqu'à la hanche, dans ma clavicule, dans ma nuque. Et puis, quand il y a un endroit qui vous semble intéressant ici, on reste. Pensez à relâcher la tête, la nuque, juste avoir des sensations au niveau de l'épaule ou du côté des côtes. Ça peut être aussi un étirement de la nuque. On inspire, on se redresse, et puis on peut déposer les mains au sol, et on va passer à quatre pattes. Ici, vous pouvez recroqueviller vos orteils à l'arrière, et puis on va commencer à faire comme un chat. Je ne connaissais pas ce mot, ça s'appelle patouner. Donc, vous pouvez plier légèrement les coudes et on va passer une main, puis l'autre. Et puis peut-être écarter un peu plus et chercher quelle est votre position idéale pour votre quatre pattes des mains. Où vous avez l'impression que vous avez le plus de support. Vous pouvez poser les deux mains, bouger un peu les épaules. Et puis une fois que c'est bon, vous poussez dans les mains, vous poussez sur les orteils et on soulève juste les genoux. Et là, on observe qu'est-ce qui est activé sur nos côtes, autour des épaules, pour libérer un peu nos épaules. Vous pouvez reposer les genoux, bouger un peu le bassin, la colonne. Et l'idée, c'est de décharger un peu nos épaules et d'aller chercher les muscles qui sont juste sous l'articulation et dans les obliques ici, pour commencer à chauffer notre centre. On va ressoulever les genoux, et puis cette fois, on va patouner avec nos pieds. Donc je lève un pied, puis l'autre. Les coudes, ils sont légèrement pliés pour amortir le choc. Et je regarde si j'arrive à sentir les muscles sur mes côtés de mon torse qui sont sollicités. Et ça commence à chauffer déjà. Vous pouvez relâcher les pieds. On va juste secouer un peu les poignets, parce que moi je sens que mes poignets sont déjà sollicités. On va faire un dernier exercice avec ça. La sonnerie. Dernier exercice avec ça, et après on enchaînera avec le Katenka. On va faire la même chose et on va alterner un pied qui se soulève, la main en diagonale. C'est-à-dire que je soulève mes genoux, c'est le pied gauche qui soulève, ce qui veut dire que c'est la main droite. Et j'alterne. Donc je suis en diagonale. La main qui se lève, c'est le pied opposé. Et là, la même chose. J'essaye de voir tout ce qui est sollicité au niveau musculaire. Et d'engager les muscles qui peuvent, hop, m'enlever du poids sur les épaules. Ça, c'était juste pour commencer à chauffer. Peut-être que vous avez senti un peu, peut-être pas, c'est pas grave. Et maintenant, on enchaîne avec notre Katenka, la même chose. Les pieds, les genoux vont rester au sol, les pieds crochetés. Et j'inspire, c'est comme si mes mains avaient envie de venir contre mes genoux. Ce qui fait que ma poitrine se soulève et mon dos se creuse. J'expire, mes mains poussent vers l'avant. Ce qui fait que j'arrondis et je sens vraiment mes muscles autour de mes épaules et sur mes côtes qui sont sollicités. Inspire, mes mains poussent vers mes genoux. Je plie légèrement les coudes. Et du coup, ma poitrine va vers l'avant, ça ouvre la poitrine et ma colonne se cambre légèrement. Expire, je pousse les mains vers l'avant, ce qui fait que j'arrondis. Encore deux fois. Inspire. Ouvre la poitrine, regarde vers l'avant, pousse les mains en direction des genoux. Expire, pousse les mains vers, comme si elles allaient vers l'avant, pour avoir cette traction au niveau des côtes et des obliques. Inspire vers l'avant. Expire, arrondis. Inspire, reviens neutre. Dépose les fesses en arrière. Mets les mains sur les genoux. Ferme les yeux. Et on prend
juste 3 respirations pour libérer un peu nos poignets. Et puis observez déjà ce qui se passe au niveau du ventre, de la respiration, les côtes, les épaules, la poitrine. Puis prochaine inspire, tu peux ouvrir les yeux, revenir avec ton 4 pattes, crocheter les pieds. Et à la prochaine inspire, c'est le pied gauche qui va se lever. On est à 90 degrés, le pied est actif, il est flex. Inspire ici. Expire, j'arrondis le dos et je ramène mon genou contre mon nez. Inspire, je ramène mon pied vers l'arrière. Expire, je croise, je ramène mon genou contre mon coude en diagonale, le coude droit. Inspire, je reviens vers l'arrière. Et tout ça très actif. Expire, je ramène mon genou contre mon coude du même côté. Inspire, je remets mon pied vers l'arrière et là, je dépose mes avant-bras au sol. Et ici, je viens déposer le poids de mon corps en direction de l'avant et je viens faire des petites pompes ici. Avec le pied en arrière. Manipura, c'est le feu, la chaleur. On inspire, on se redresse, on revient à 4 pattes, et puis on dépose les fesses en arrière, et on va faire une posture de l'enfant assez active avec les mains bien en avant pour étirer les épaules, les bras et nos côtés ici. Prochaine inspire, on revient à 4 pattes, on va faire la même chose de l'autre côté, donc crochette les pieds pour toujours avoir ce contact au sol. À l'inspire, c'est le pied droit qui se lève derrière, le genou à 90 degrés, le pied flex. Expire, arrondis le dos, ramène ton genou contre ton nez. Inspire, jambe vers l'arrière. Expire, tu vas croiser, genou droit contre coude gauche. Inspire, vers l'arrière. Expire, tu vas du même côté, genou droit, coude droit. Inspire vers l'arrière, ramène tes avant-bras au sol, déplace le poids du corps un peu vers l'avant, fais des petites pompes ici. Pousse dans tes mains, ramène ton pied au sol, les fesses en arrière, posture de l'enfant active, les mains bien en avant. Dépose le front en direction du sol ou sur le sol. Et étire déjà tout ici. Inspire, tu peux te redresser, les fesses sur les talons, décaler les jambes sur un côté pour ramener tes jambes vers l'avant. Ici, je vais juste vous montrer, on va faire un petit mouvement qui est nouveau, que j'ai appelé l'archer, enfin vous verrez, et qui va revenir après en posture debout. Regardez juste, on sera ici assis, on va inspirer les mains au ciel, on va expirer, on va rester 2 respirations ici vers le bas. Ensuite, ça va être le genou, le talon gauche qui va se lever, la jambe gauche qui va se plier, et puis ici, la main gauche qui va aller vers l'arrière pour comme une petite posture de l'archer où on va retenir avec le buste ici. Je remonte, on sera en bas. Ensuite, je dirais talon, genou gauche plié, hop. La main droite, elle reste tendue et c'est la main gauche, la même main du côté de la jambe qui va aller vers l'arrière pour cette posture-là. On va rester un peu en suspension ici. On y va? Donc, on commence par le côté gauche parce que c'est celui que vous voyez. En fait, c'est égal. Mais vous pouvez allonger ici la colonne, inspirez, levez les mains au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Il n'y a pas de où on arrive, etc. Vous pouvez légèrement plier les genoux si c'est plus agréable pour vous. On relâche la tête, on va juste étirer l'arrière du corps. Et ensuite, à la prochaine inspire, la jambe droite, elle reste où elle est. Le talon gauche, il se ramène en direction de mon buste, mon genou gauche se plie. Ma main gauche, elle va vers l'arrière. Moi, je mets les pouces un peu comme si je faisais de l'autostop.
Et ma main droite, elle est en diagonale. Et je reste ici en suspension. J'ai un léger twist et je retiens avec le buste. Inspire, main vers le ciel. On le fait une deuxième fois de ce côté. Expire, penche-toi. Relâche la tête, la nuque, les épaules. Et prochaine inspire. Talon gauche et genou gauche reviennent vers la poitrine. Cette main gauche, elle va vers l'arrière. Ma main droite reste tendue. Et j'ai ce léger twist en direction de ma gauche. Et je reste en suspension ici. Inspire vers le haut. Expire, on va vers l'avant. On va le faire 2 fois du côté droit ici. On relâche. Et puis prochaine inspire. Cette fois c'est talon droit, genou droit qui se plie, talon droit qui revient en direction du centre ici. Et c'est ma main droite qui va vers l'arrière, mon coude droit qui se plie, et ma main gauche qui est tendue. Et je reste en suspension ici. J'active mon centre. Inspire vers le haut, on va le faire une deuxième fois, et expire vers l'avant. Relâche. Prochaine inspire, talon qui revient, genou droit qui se plie, main droite qui va vers l'arrière. Et j'ai vraiment ce poids aussi sur le talon qui me retient. Et j'engage le centre. Et je peux regarder vers l'avant. Et je déploie ma force et mon énergie. Prochaine inspire vers le haut. Expire, on va juste plier les genoux, accrocher nos genoux, allonger la colonne ici. Et puis je vais me mettre face à vous, peut-être pour que ce soit plus parlant. Mettez vos mains à l'arrière ici. Et puis on va juste déposer les fesses au sol, les mains bien en arrière, soulever les pieds. Et puis ici, commencez à faire les mouvements que vous voulez avec les pieds. Vraiment, tout ce que vous voulez, déplacer le poids sur une fesse, sur l'autre. Et puis, on commence à sentir que ça active le centre. Et les gens, vraiment, vous faites ce que vous voulez. C'est libre. Reprenez le pouvoir aussi de ce que vous avez envie de faire. Ok. Là, vous pouvez redéposer vos pieds au sol, enlacez vos bras. Et je vais vous montrer juste 3 fois ce qu'on va faire. On va faire la chose suivante. On va être comme ça. On va partir vers l'arrière. Hop. Puis quand on revient vers l'avant, hop, on fait n'importe quelle posture. Comme si on prenait une photo. On va partir vers l'arrière. Et hop, la même chose. N'importe quelle posture. Partir vers l'arrière. N'importe quelle posture. Et après, on fera ce que j'appelle le pump. Vous verrez. Venez plutôt à l'avant de votre tapis. Accrochez vos genoux. Et puis tout ça, vous verrez que ça chauffe très très bien tout notre centre pour la suite. Et puis, inspirez ici. Et puis sur une expire, on roule vers l'arrière. Et quand on revient vers l'avant, on fait une pause, où vous voulez avec les bras et les jambes. Ensuite, on roule vers l'arrière. Inspire, ou peu importe, vers l'avant, on fait pause. Dernière fois, roule vers l'arrière. Reviens vers l'avant. Et ici, bouge tes jambes, tes bras d'un côté que de l'autre. Et regarde à quel point ce centre, finalement, il te porte, il te tient, et tout va bien. Si tu as envie d'être dans une posture de Navasana, très classique, sans bouger, c'est aussi possible. Si tu veux déposer juste les pieds au sol parce que tu es bien comme ça, vraiment. Et comme on est dans quelque chose où on prend son pouvoir intérieur et personnel, faites ce que votre corps vous dit là maintenant. Hop, hop, allez d'avant, d'arrière. Et puis gentiment, ramenez vos jambes à l'avant du tapis. Croisez. Mettez vos mains sur vos genoux, fermez les yeux. Et on prend un petit temps de pause ici avant d'enchaîner avec la suite. Et observez. Qu'est-ce que ça fait maintenant de respirer dans mon corps, là maintenant? La prochaine inspire avec curiosité. Qu'est-ce
qu'elle fait, cette prochaine inspire dans mon corps. Comment sont mes épaules, mon ventre, mon humeur. Est-ce que je sens un peu ce centre qui rayonne un peu, qui s'échauffe? Et vous pouvez ouvrir les yeux. On va toujours, dans la séquence qu'on va faire, on va la faire tout le temps la même. Je vais la faire très lentement la première fois, deuxième fois aussi, pour que vous assimiliez. On va la répéter idem et vous ferez les variations que vous voulez au moment où vous voulez. On partira toujours assis, je vous montre ici, juste pour le départ. On va ramener les pieds vers l'avant, on va rouler vers l'arrière. Et quand on vient vers l'avant, on va monter en chaise. Et après, je vous guiderai pour la suite. D'accord? C'était juste pour le début. Donc, on tailleul, on ramène les genoux-pieds, les pieds vers l'avant. On inspire ici. Expire, on roule vers l'arrière. Inspire, on pousse et on vient en chaise ici. On fait les petites pulsations avec les genoux, les fesses bien en arrière. Inspire, les mains au ciel. Expire, tes mains vers l'arrière pour faire comme un soleil vers l'arrière. Quand tu reviens vers l'avant, inspire en chaise. Expire, plonge en avant et puis les mains, elles vont vers l'arrière. Inspire, les mains reviennent vers l'avant, vers le haut. Expire. Ramène tes mains comme un soleil vers l'arrière. On le fait encore juste une fois. Inspire en chaise. Expire, balance tes mains vers l'arrière. Ensuite, inspire vers l'avant, tu passes vers la chaise qui va vers le ciel et tu mets tes deux mains vers l'arrière. Ok. Ici, à l'inspire, tu vas lever le pied droit. Et ici, tu vas te ramasser comme une boule là où il y a ton centre d'énergie. Et puis sur l'expire, tu vas ramener ce pied qui est levé vers l'arrière. Déposer le pied à l'arrière, trouver une stabilité au niveau des pieds, plier le genou à l'avant et à l'inspire, tu ramènes les mains au ciel pour la posture du croissant. Inspire ici. Expire, tu ramènes tes deux bras sur le côté à l'inverse du guerrier 2. Donc ça fait un twist. Ici, on va twister sur le côté droit. Inspire, tu ramènes les mains vers le ciel. Expire, tu fais ton twist sur le côté droit. Inspire, tes mains au ciel, et au même moment où tes mains vont vers le ciel, c'est comme si elles te tiraient vers le haut, ton genou avant se tend, et tu es sur les orteils arrière. Expire, tu plies le genou, et tu ouvres la poitrine ici, Anahata. Inspire, main vers le ciel. Expire, c'est comme si ton soleil se déployait ici. Inspire, tu vas ramener les mains vers le haut. Expire, tu vas aller vers un guerrier 2. Mais le guerrier 2, attention, ton pied arrière, il est guerrier 2, ta jambe avant, elle reste tendue. Ton genou arrière, il va se plier. Et on vient ici avec ma main gauche tendue, ma main droite vers l'arrière, la même posture que tout à l'heure avec cet archer. Inspire, je reviens vers l'avant comme si j'allais prendre ma flèche. Expire, je reviens vers l'arrière comme si j'allais tirer ma flèche. Inspire, vers l'avant. Touche tes mains, expire, tire ton arc. Et on reste ici, on garde cette petite pulsation vers l'arrière. Inspire, tu tends la jambe arrière, tu déplaces ton pied arrière qui va être face au tapis ici. On peut mettre les pieds légèrement vers l'extérieur, plier les genoux, je m'excuse, je vous tourne le dos, je vais être face à vous, je me remettrai à l'arrière après. Hop. On plie les genoux ici, on met les mains sur les côtés, on est dans cette posture de la déesse, donc il y a quand même cette force ici. Après je vais vous dire autre chose. Et puis bougez un peu les genoux d'un côté à l'autre pour sentir le poids dans les pieds et libérer un peu d'espace au niveau des fesses. Et puis on va faire une petite pause, on tend les jambes. On ramène main droite au niveau du ventre, main gauche, on ferme les yeux, on relâche les épaules et on observe cette chaleur au niveau du centre. On pense à ce pouvoir intérieur
parlais de la posture de la déesse. Je trouve que depuis 3-4 ans, au niveau du pouvoir des femmes face à certaines dominations, c'est quelque chose d'important qui se passe. Et ce pouvoir qui favorise, qui unit, un pouvoir solidaire, c'est celui-là qu'on peut avoir aussi pour nous-mêmes. Et puis ouvre les yeux, plie les genoux, revenir en déesse et déploie cette énergie en haut, devant, sur les côtés, tous ces rayons de force, de vitalité. Et tu te retrouves ici, dans la posture de la déesse. Ici, attention, il faut que je me remette à l'envers parce que sinon je vous dirai des bêtises. Ça va être les orteils droits qui vont se lever, gauche. Excusez-moi. Talon gauche se soulève. On est sur les orteils. Ici, attention, le talon va venir vers l'intérieur. Je vais pivoter et je me retrouve à l'envers de mon tapis. Vous verrez après, ça sera facile. Je viens ici dans ma posture du croissant. Petite impulsion avec le genou arrière. J'ouvre un peu la poitrine, inspire ici. Expire, ramène les mains au sol. Impulsion. Le pied avant vient en arrière et on se retrouve dans notre chien tête en bas. Si ce n'était pas clair ce passage, j'espère que ce sera mieux le prochain. Chien tête en bas, la même chose. Bougez, pliez les genoux si vous voulez. Un genou, puis l'autre. Faites des petits nons avec la tête pour être sûr que votre nuque est bien libérée. Et puis ici, la main gauche, elle reste où elle est exactement. Vous levez vos talons, vous êtes bien sur les orteils, vous pivotez vos talons sur la gauche. Pliez les genoux, levez votre main droite, ramenez tout au centre, inspire, expire, on ouvre ici. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire au centre, on ramène les fesses au sol. On se retrouve à l'avant de notre tapis, si je ne me suis pas trompée. Et on refait notre espèce de poulpe ou notre pieuvre. Et on bouge. Et on a fini la séquence. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, si vous voulez tout d'un coup prendre un pied, prendre l'autre, déplacer une fesse, une autre, aller voir un peu plus vers le bas. Ou alors, accrochez vos genoux. Hop, vraiment, vous êtes libre. Et quand c'est OK, on revient à l'avant de tapis. On fait notre petite pause. Jambes en tailleur, mains sur les genoux. Et on observe après ce premier petit voyage. Quel est le panorama intérieur ou le paysage intérieur en ce moment? J'espère qu'il est lumineux, chaleureux et joyeux. Vous pouvez ouvrir les yeux et on recommence. On va aller tranquille, les pieds sont vers l'avant, j'allonge la colonne, j'inspire, expire, on roule vers l'arrière. Inspire, je viens directement en chaise. On va le faire qu'une fois ici. Je reste dans ma chaise. J'inspire, je me mets debout. Expire, les mains vers l'arrière. Inspire en chaise. Expire, plonge en avant, les deux mains vers l'arrière. Inspire, reviens en chaise. Et cette fois, c'est le pied gauche qui va se lever. Trouve ton appui, cette espèce de concentration d'énergie vers le centre pour gentiment ramener ton pied gauche vers l'arrière, le déposer, prendre tes appuis ici. Et puis quand c'est bon, inspire, les deux mains au ciel, posture du poisson. Et puis ici, attention, petit twist, le côté inverse du guerrier 2, donc là c'est le côté gauche. Inspire vers le centre. Expire, les deux mains sur le côté du côté gauche. Inspire vers le
centre et vers le haut. Ma jambe avant se tend et je suis sur mes orteils arrière. Expire, j'ouvre la poitrine ici. Inspire vers le haut. Expire, j'ouvre la poitrine. Inspire vers le haut. Et puis, je déplace mon pied arrière comme pour le guerrier 2. Je plie mon genou arrière et je viens tirer mon arc ici. Inspire vers l'avant. Expire, genou arrière se plie, et je suis là avec, comme si j'allais tirer à l'arc. Dernière fois, inspire vers l'avant et expire, c'est le coude va vers l'arrière. Inspire, je me redresse. Mon pied qui est sur le côté se déplace. Je mets mon axe des pieds qui est agréable pour moi. Touche pour baisser les genoux. Je vais un peu du côté droit, du côté gauche. Je mets mes deux mains sur les côtés. Les bras, vous êtes libres si vous voulez les mettre en haut, derrière la tête, sur la taille. Faire des mouvements avec le bras. Faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Et puis ici, je tends les jambes. Je ramène main droite au centre, main gauche. Je relâche les épaules, je ferme les yeux. Et j'observe. Et puis vous pouvez ouvrir les yeux, gentiment plier les genoux. Et sur une inspire, déployez ces mains, cette énergie, tout autour de vous, vers le haut, là où vous en avez envie. Et puis cette fois, ça va être le talon droit qui se lève. Je baisse un petit peu plus les fesses. Je ramène mon talon droit vers l'intérieur. Je déplace mes mains vers l'arrière de mon tapis. Je suis dans ma posture du croissant. On peut aller bien vers l'arrière avec le genou et ouvrir la poitrine, la même chose. Ce que vous voulez avec les bras ici. Et j'inspire ici. Expire, j'arrondis le dos. J'amène les mains au sol. Je plie bien mon genou avant pour donner l'impulsion, pour ramener mon pied vers l'arrière en chien, tête en bas. Je savoure mon chien, tête en bas. La main droite reste exactement où elle est. Les talons pivotent en direction de la droite. Mes genoux se plient. Je ramène mon corps vers mes talons. J'inspire, j'ouvre ici mon bras gauche vers le haut. Expire, je ramène au centre. Inspire vers le haut. Expire vers le bas ou l'inverse. Vers le haut. Et puis quand je reviens vers le bas, je pivote pour déposer mes fesses au sol. Et je retrouve pieuvre, mon poulpe, là où je vais engager le centre et je vais aller chercher, observer, déplacer d'un côté, aller voir d'un côté et de l'autre, faire un petit twist ici si on a envie. Tout ce qui vous passe par la tête. C'est le pouvoir de transformation. Manipura, et on prend sa place et on choisit, on fait des choix, on prend ses décisions. Si vous voulez être dans la posture de l'enfant, soyez dans la posture de l'enfant. Et puis quand c'est ok, on ramène les deux jambes vers l'avant, ferme les yeux et on observe. Puis vous pouvez ouvrir les yeux. On va le faire en tout cas une fois, peut-être deux fois. Je verrai où on en est après la première fois. Donc, on se ramène les genoux pliés vers l'avant. On allonge la colonne. On roule vers l'arrière la chaise, vous vous souvenez. Donc, j'inspire ici. Expire, je roule vers l'arrière. Inspire, je pousse vers l'avant, je suis en chaise. Inspire vers le ciel. Expire, tes bras vers l'arrière. Inspire en chaise. Expire, les bras vers l'arrière et vers le haut. Inspire en chaise et je lève le pied droit. Ici, sur l'expire, tu peux aller directement
poser ton pied vers l'arrière ou alors peut-être, faire un petit passage par un guerrier droit ici. Les bras, toujours la même chose, vous faites ce que vous voulez. Et on dépose le pied arrière, on se retrouve tous ici. Inspire, main vers le ciel. Expire, le twist du côté droit. Inspire, main vers le ciel. Expire, twist du côté droit. À l'inspire, les mains montent vers le ciel, ce qui fait que mon genou avance le temps et je suis sur les orteils arrière. À l'expire, je descends les genoux vers le bas et j'ouvre la poitrine. Inspire, vers le haut. Expire, ouvre la poitrine. Inspire, vers le haut. Déplace ton pied arrière comme pour un guerrier. Ton genou arrière se plie et tu viens tirer ton arc avec ta jambe gauche et ton bras gauche tendu. Inspire, va chercher ton arc vers l'avant. Expire, tire. Reste ici. Plie, fais des petites pulsations avec le genou qui est à l'arrière. Inspire, redresse-toi, déplace tes pieds pour trouver ton angle idéal pour ta déesse. Déplace-toi, droite, gauche sur les pieds pour trouver l'angle, la souplesse, tout ce qui est parfait pour toi en ce moment. Et puis tends les jambes, ramène main droite au ventre, main gauche, ferme les yeux. Et observe. Pense à peut-être toutes les fois où, depuis enfant, tu as réussi à te lancer dans des choses inconnues. La première fois que tu as fait du vélo, première fois que tu as descendu une piste à ski, première fois que tu as peut-être chanté en public. Tout ce que tu as pu faire dans ta vie, dans tes études, les risques que tu as pris et tout ce qui t'a permis de te transformer, d'avancer. Et puis une fois que tu as bien pensé à tout ça, ouvre les yeux, plie les genoux et puis déploie toute cette énergie autour de toi. Et puis ici, ça va être le talon gauche qui va se lever. Puis le genou gauche qui va aller vers l'intérieur pour qu'on se retrouve à l'arrière de notre tapis en posture du croissant ici. Les deux genoux vont bien vers l'arrière. Et on ouvre bien la poitrine ici. Inspire ici. À l'expire, on arrondit la poitrine, on pose les mains au sol. On va vers le bas avec ses genoux pour donner l'impulsion pour aller vers le haut et pour venir en chien tête en bas. Et puis ici, les genoux, les talons vont se déplacer vers la droite, mes genoux vont se plier, mes fesses vont aller en direction de mes talons, et j'inspire, j'ouvre. J'expire, je ramène vers le centre. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ramène vers le centre. J'inspire, j'ouvre, et puis je dépose mes fesses au sol. Je reviens dans mon petit poulpe peut-être, ou petite barque. Ou alors on peut imaginer quelque chose comme ça, ou alors une petite torsion, mais quelque chose qui vous fait plaisir. Et puis qui va un peu solliciter votre centre. Et puis quand c'est ok, on revient à l'avant, en tailleur, et on fait notre petite pause. 3 respirations ici avant d'enchaîner de l'autre côté. Tu peux ouvrir les yeux, ramener tes pieds vers l'avant. On attrape nos coudes, et c'est exactement nos coudes, nos genoux, la même chose. Inspire ici, expire, roule vers l'arrière. Inspire, pousse, tu viens en chaise. Expire ici. Inspire vers le haut. Expire, mains qui vont vers l'arrière. Inspire en chaise. Expire, main vers l'arrière. Inspire en chaise, et puis cette fois, c'est le pied gauche qui se lève.
cherche à ramener l'énergie ici. Et puis quand on est prêt, soit on va déposer le pied gauche vers l'arrière, soit on passe tout petit passage par une espèce de guerrier 3 et on se retrouve tous avec le pied arrière au sol, genou avant plié pour notre posture du croissant. Inspire ici. Expire, on va twister du côté droit. Gauche, pardon. Excusez-moi. Inspire vers le haut. Expire vers la gauche. Inspire vers le haut et tends ta jambe avant, va sur les orteils arrière, comme si on te tirait vers le haut. Expire, ouvre la poitrine, descends tes genoux vers le bas. Inspire vers le haut. Expire, genoux et poitrine ouverte. Inspire vers le haut. Ton pied arrière se déplace comme pour le guerrier 2. Ton genou arrière se plie et tu viens tirer ton arc avec ton coude gauche qui va vers l'arrière. Expire ici. Inspire vers l'avant. Expire, tire ton arc. Et reviens au centre. Déplace tes pieds. Plie tes genoux. Cherche ta déesse, tout en souplesse. Celle qui est là, qui est capable de s'adapter à tout. Et puis gentiment, tends les jambes, ferme les yeux, ramène main droite au centre, au vent sur le ventre, main gauche, relâche les épaules. Et observe. Ouvrir les yeux, plier les genoux et déployer. Ça peut être rapide, ça peut être lent, ça peut être très très puissant, très très doux. Mais j'espère qu'il y a au moins quelque chose qui se passe. Et puis ça va être le talon droit qui va se lever, le genou droit qui va vers l'intérieur pour se retrouver à l'arrière du tapis en posture du croissant. Toujours la même chose. Faites ce que vous voulez avec vos bras, peut-être vers le haut, vers le bas, ça peut être très mobile, très fixe. Et puis sur une inspire, on ouvre un peu plus vers l'avant et sur l'expire, on arrondit pour déposer les mains au sol, donner l'impulsion pour aller dans chien, tête en bas. Mais ici, on ne va pas rester longtemps dans chien, tête en bas. Il y a les talons qui vont pivoter à gauche, mes genoux qui vont se plier. Je vais ramener mon corps vers le bas. Inspire, expire. On ramène vers le bas. On ouvre vers le haut comme un rayon. On ramène vers le bas. On ouvre vers le haut. On dépose les fesses au sol. On a déjà bien bossé. On fait un petit passage ici. Celui que vous voulez. Et puis on vient en tailleur vers l'avant. Grande inspire, grande expire. On va faire un passage rapide encore. On va juste, quand on va vers l'arrière, rajouter la charrue au premier passage et la chandelle au deuxième passage. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez rester juste les genoux contre la poitrine. Vous adaptez comme toujours. Et vous pouvez ouvrir les yeux, ramener les pieds vers l'avant. Et en fait, si jamais je le fais, puis vous me rejoignez après, on va inspirer ici, et puis à l'expire, on va aller vers l'arrière, et puis on va aller déposer les pieds en direction de l'arrière pour la posture de la charrue, ou alors on peut rester là-haut, ou si vraiment on n'a pas envie de ça, on garde juste un moment les genoux contre la poitrine. Adaptez toujours. Au deuxième passage, on fera la chandelle, donc si vous avez envie d'une chandelle, elle viendra, vous pouvez faire 2 fois la chandelle. Et puis on va rouler de nouveau ici vers l'avant, juste pour faire une petite pause. Ceux qui avaient les genoux à la poitrine, vous pouvez lâcher vos genoux. Et puis on va donner l'impulsion vers l'arrière pour aller vers l'avant pour la chaise. Hop, vers l'arrière, on pousse, on vient dans notre chaise. Inspire vers le haut. Expire, ouvre tes bras. Inspire en chaise. Expire.
main vers l'arrière. Inspire, on passe en chaise et on lève ce pied droit. On va aller doucement pour que vous puissiez observer chaque sensation maintenant que vous connaissez les postures qui vont arriver. Ici, soit j'amène mon pied droit vers l'arrière, je le pose au sol, soit j'y en guerrier 3, soit si je veux, je peux même essayer d'ouvrir ici sur les côtés pour venir dans une demi. Peu importe, on observe ce que le corps fait, ce qu'il a envie de faire sans forcément réfléchir. Et quelle que soit l'option que vous avez choisie, on se retrouve ici, le pied arrière au sol pour inspirer dans la posture du croissant. Expire, on va amener nos bras sur la droite. Inspire vers le haut, au centre. Expire vers la droite. Inspire, on tend la jambe avant, on est sur les orteils arrière comme si on en tirait vers le haut. Expire, ouvre et observe qu'est-ce qu'elle fait, cette posture dans mon corps. Inspire, on n'est pas dans le mental, on est dans le corps. Expire, on ouvre. Inspire vers le haut, déplace ton pied arrière comme en guerrier 2, plie le genou arrière et viens ouvrir ton arc. On reste juste ici, 2 respirations. Inspire, tu te redresses, déplace tes pieds ici pour aller dans ta déesse. Une déesse mobile ou immobile. Et puis tends tes jambes, ferme les yeux, ramène une paume de main contre le ventre, puis l'autre. On reste ici 2 respirations. Gentiment, replie les genoux, ouvre les yeux et sur une inspire, ouvre et déploie tes mains sur les côtés. Et puis c'est le talon gauche qui va se lever pour ramener le genou gauche vers l'intérieur. On se retrouve à l'arrière du tapis, inspire dans une posture du croissant ou quelque chose qui ressemble au croissant que vous avez envie de faire maintenant. On profite d'inspirer vraiment ici. Expirez, on arrondit, on ramène les mains au sol. On inspire en chien, tête en bas. On pivote nos talons vers la droite, on plie les genoux, on inspire la main vers le centre, on expire vers le haut. Inspire vers le centre. Expire vers le haut, dépose les fesses au sol. Peut-être juste ici, un petit hug. On se serre un peu, on se fait du bien, ou alors, si vous avez encore envie de quelque chose d'actif, allez-y, on commence à ralentir. Et puis, quelle que soit votre option, on se retrouve à l'avant du tapis pour nos 3 respirations de pause. Et puis, ce feu qui transforme peut être observé entre le début de la pratique et maintenant. Comment vous respirez? Quels endroits du corps sont peut-être plus actifs ou auxquels vous avez plus accès? Et puis vous pouvez ouvrir les yeux. On va aller vers une chandelle. Peut-être comme tout à l'heure, regardez, puis après rejoignez-moi. Et comme tout à l'heure, l'option que vous voulez, si vous voulez pas de chandelle pour le moment. Donc, on va vers l'arrière. Les jambes comme si elles allaient pour une charrue. On met nos mains au niveau du bas du dos. Puis on peut venir ici en chandelle pour quelques respirations ou l'option dont vous avez envie. La chandelle, vous pouvez très bien avoir les genoux pliés, voire même le bassin très déposé dans les mains. Et puis on dépose gentiment les fesses au sol. Si vous étiez en charrue, si vous aviez vos genoux contre la poitrine, lâchez les genoux. Et on fait notre dernier saut vers l'avant pour aller en chaise. Tout doucement, pied vers l'arrière.
On donne l'impulsion, on vient en chaise. Inspire debout, expire, notre grand soleil vers l'arrière. Inspire en chaise, expire, main vers l'arrière, on lève les bras. Inspire, on revient vers l'avant, on ramasse ici. Dernier passage, on est certainement fatigué, donc si on perd l'équilibre, si on est moins concentré, c'est tout à fait normal. Expire, pied arrière ou guerrier 3 ou demi-lune, si tout d'un coup ça sort comme ça. Et puis, quelle que soit votre option, on se retrouve avec ce pied gauche à l'arrière. Inspire ici, main au ciel. Expire, twist sur la gauche. Inspire, main au ciel. Expire, twist sur la gauche. Inspire, main au ciel qui nous tire vers le haut avec ce genou tendu. Expire, on profite, on savoure, on ouvre la poitrine. Inspire vers le haut. Expire, on ouvre la poitrine. Inspire vers le haut, on déplace notre pied comme le guerrier 2. Notre genou arrière se plie et on tire avec notre arc ici. Peut-être qu'on tire d'une manière plus douce qu'au début de la pratique. On commence à descendre un peu en température, notre feu se ralentit. Et puis on se redresse, on déplace nos pieds comme ils sont bien pour notre posture de la déesse qui va tanguer de droite à gauche. Et puis on tend nos jambes pour la dernière fois. On ramène une main au centre, puis l'autre, on ferme les yeux. Grande inspire ici pour qu'à l'expire, on puisse déployer, prendre de l'espace, s'affirmer. Et puis le talon droit va se lever, le genou droit va aller vers l'intérieur pour se retrouver ici dans la posture du croissant. Juste une inspire ici, juste une expire, on ouvre la poitrine. On inspire, on arrondit le dos, on ramène les mains à l'avant. On déplace ce pied vers l'arrière, on est en chien tête en bas. Ici, on va rester ici en chien tête en bas. 2 respirations. Et puis, vous pouvez déplacer les épaules pour venir en planche, déplacer les genoux au sol, les fesses en arrière, et on se retrouve ici dans la posture de l'enfant. Vous êtes à l'arrière de votre tapis, moi je me déplace pour être à l'avant, pour que je puisse vous voir, mais vous pouvez rester très bien à l'arrière du tapis. Puis prochaine inspire, vous pouvez vous redresser. On va juste lever les fesses, décaler les mains vers l'avant. On se retrouve avec nos avant-bras au sol. On déplace les pieds vers l'arrière. On déplace le corps en direction du sol. Ici, on pousse bien avec nos mains pour dégager la tête des épaules et ouvrir la poitrine pour la posture du sphinx. Ici, un sphinx actif. On observe comment on respire au niveau de la poitrine, on pousse bien dans nos bras pour dégager les oreilles des épaules. Et puis sur une expire, on garde la même posture, on va juste lâcher la tête, la nuque, en direction du sol, et puis laisser la gravité faire son travail. Il y a une petite action au niveau des bras pour que les épaules restent bien actives, mais la nuque et la tête, on peut même faire des petits nœuds pour être sûr que ça se relâche. Du coup, vous avez le bas du ventre normalement qui touche un peu plus le sol que tout à l'heure. Relâchez le bassin, les jambes. Il n'y a aucune raison que les fesses soient actives. Là où il y a un petit peu de pression, c'est au niveau des mains et des avant-bras. Peut-être utiliser la prochaine expire pour relâcher encore un peu plus la tête. Et puis
pouvez lever légèrement la tête, mettre vos deux mains à l'avant comme un petit coussin, déposer le front sur vos mains. On se retrouve dans Makarasana, la posture du crocodile. Bougez un peu votre bassin si nécessaire. Sentir peut-être le contact de votre ventre avec le sol. Et puis ici, on va faire quelque chose qui n'est pas très académique. C'est que comme vous voulez, on va se retrouver, pouf, sur le dos. Vous tournez comme vous en avez envie pour vous retrouver sur le dos pour 2 dernières postures avant Shavasana. Vous êtes sur le dos, genoux pliés, vous pouvez ramener les pieds en direction des fesses. On va faire un demi-pont gentil ici. Ou vous pouvez poser les mains au sol, bien pousser sur une inspire dans vos pieds. Poussez dans vos pieds, votre bassin se soulève. Vous pouvez peut-être déplacer un peu les épaules. Gardez le poids de votre corps au niveau des cervicales, de la tête. Et puis ressentir de nouveau ce qui se passe au niveau du ventre. Là, on le laisse tranquille, on laisse se relâcher. Encore une grande inspire. Et sur l'expire, vous pouvez déposer votre bassin, vos fesses au sol, ramener les genoux contre la poitrine, enlacez vos genoux. Et puis quand vous voulez, basculez les genoux du côté droit. Vous pouvez garder la tête en direction du plafond ou alors aller regarder en direction de la gauche. Et puis ici, on relâche toute cette partie du centre, les côtés. Prochaine inspire, on revient au centre. Et puis expire, côté gauche. Prochaine inspire. Vous pouvez revenir au centre. Si vous avez envie de faire encore quel que soit le mouvement, la posture que vous voulez, faites-le. Mettre les chaussettes, le pull et vous allonger pour Shavasana. Si vous avez envie d'autre chose qu'allonger pour le Shavasana, vous avez toujours l'option les jambes contre un mur. Vous pouvez avoir le Shavasana avec les jambes en papillon. Ouf. Un Shavasana assis, si vous voulez être assis. Vraiment, c'est la posture où il faut que vous soyez détendu, confortable et que vous vous fassiez plaisir. Quel que soit le Shavasana que vous voulez, prenez-le, entrez gentiment dedans. Prenez le temps aussi de vous déposer. Et comme toutes les postures, il faut un petit moment pour que le corps s'y fasse. Laissez bien votre océan intérieur se calmer, votre petit soleil s'éteindre un peu pour laisser place peut-être à une ambiance plus douce, plus lunaire. Ouais. Laisse-toi accueillir par le sol, l'absorber, t'enfoncer. Autorise-toi à ne plus rien faire. Prends ces quelques minutes précieuses où tout ton corps va assimiler tous les mouvements qu'on vient de faire.
pensées, par ce que tu dois faire dans 5 minutes, dans 1 heure, ou des soucis, ou peu importe. Reviens à ta respiration, à peut-être cette image d'un soleil, de quelque chose de chaleureux au centre de ton corps, et essaye de revenir à une visualisation qui te dépose dans le sol plutôt que qui t'emporte. Gentiment, tu peux prendre une grande inspire avec le nez, et une grande expire avec la bouche. Prendre contact avec toi, ton corps, dans cette pièce, sur ce tapis. Comme toujours, ramener du mouvement, bout des doigts, bout des orteils, t'étirer, bailler, passer par le chemin dont tu as envie pour revenir dans une posture assise, les yeux fermés. Et une fois que tu es assis, tu peux déposer une main au niveau du ventre de Manipura et une autre au niveau du cœur, Anahata. Ces 2 chakras qui pour moi sont indissociables, c'est que Manipura, qui est cette force, cette volonté, ce pouvoir, c'est un pouvoir un pouvoir unifiant, un pouvoir qui favorise grâce à Anahata, le chakra de l'amour qui est au-dessus. Le feu a besoin d'air pour pouvoir brûler, chauffer comme il faut, donc pas oublier ce chakra du dessus. Et puis peut-être si tu as des envies en ce moment et que tu n'oses pas te lancer dans certaines choses, ça peut être des petites choses, ça peut être un nouveau loisir, rencontrer, c'est difficile en ce moment, mais c'est de rencontrer de nouvelles personnes ou un projet qui te tient à cœur depuis longtemps. Essaye de te demander de quoi j'ai peur, qu'est-ce qui m'empêche, quelle croyance ou habitude ou complexe m'empêche, et puis peut-être faire appel à ton pouvoir intérieur pour réussir à passer cette étape. Peut-être penser à toutes les fois depuis l'enfance, depuis bébé, où tu as réussi à passer ces étapes et qui ont permis de transformer, d'apprendre des choses, de grandir. Et vous pouvez mettre les mains en Anjali Mudra, soit au niveau du cœur, soit au niveau du front, légèrement pencher la tête. Et merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique, ce cours aujourd'hui. C'est toujours maintenant, là maintenant, que la pratique pour moi commence. Donc, continuez bien. Et merci beaucoup d'avoir partagé ce moment et à bientôt.